Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions, les prédictions, les énergies du mois de mai 2025 pour notre pays, la France. Voilà, à quoi peut-on s'attendre, nous, chers Français, chers habitants de France, chers peuples de France, voilà, à quoi peut-on s'attendre pour ce mois de mai 2025 qui s'annonce peut-être chargé à mon avis, vu l'actualité à l'heure à laquelle où je vous fais cette vidéo. C'est assez tendu, il y a beaucoup de discussions en cours, on va demander du coup aux oracles, au tarot, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire et nous conseiller. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, il paraît. Donc on va voir, est-ce qu'on pourra faire ce qui nous plaît, vraiment? Pourra-t-on se détendre correctement? Apprendra-t-on des choses ou des nouvelles qui nous perturberont? On va voir ça ensemble. Vu la tonalité de l'actualité, j'ai sorti l'artillerie lourde, on peut dire ça comme ça. On met le paquet dans cette vidéo, mes chers amis, avec Oracle et Tarot ici. On a le grand tété là pour ceux qui connaissent, l'Oracle de Béline. Ici, on a... c'est un oracle, j'ai envie de dire, c'est plus un oracle qu'un tarot. C'est les cartes divinatoires des rêves, pour ceux qui connaissent, qui ont vu les dernières vidéos, avec le tirage à choix. Je l'ai utilisé la première fois là-dedans, pour ceux qui connaissent, voilà, qui ont vu la vidéo. Sinon, vous le découvrez aujourd'hui ici. Et l'oracle G ici. Voilà, normalement, ceux qui sont abonnés à la chaîne connaissent déjà, je les utilise souvent. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder les autres vidéos, je les utilise régulièrement, donc voilà. Allez, on est parti, hein, c'est parti mes chers amis. Franchement, ce qui se passe, c'est assez chaud, je trouve. Il y a des discussions toutes azimuts. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant dans la situation dans laquelle nous sommes. Comment dire, waouh quoi, je sais pas à quoi ça peut nous mener, vraiment. Donc on va consulter les cartes qui vont peut-être nous donner des réponses et je l'espère, elles vont nous en donner parce que les cartes parlent toujours en général, à moins que des fois, parfois, on a des choses qu'on ne doit pas savoir. Donc ça, dans ce cas-là, elles nous diront rien, elles ne tourneront en rond. Allez, on y va. On va d'abord prendre la température de la situation avec les cartes divinatoires des rêves, qui est ici. C'est un très grand jeu. Les cartes sont immenses, vraiment. Tellement ils sont immenses, j'arrive pas à les mélanger comme ça. Je suis obligé de les prendre comme ça. Donc, on va se faire un peu de place avec les autres oracles et on y va. C'est parti. J'espère que vous allez quand même bien, mes chers amis, parce que franchement, le temps, il commence à pas être tout le temps beau. Voilà, il n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Il y a de la pluie, donc il y en a besoin. Hein, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que c'est pas très printanier pour l'instant. Ça pleut et ça fait du bien pour la nature, hein, c'est sûr. Mais bon, on aimerait un petit peu de soleil. Allez, on y va. Chère carte divinatoire des rêves, que pouvez-vous conseiller, pouvez-vous nous donner la température de notre pays pour ce mois de mai 2025? À quoi on peut s'attendre? Allez, on mélange un peu. Vous voyez, je suis obligé de mélanger comme ça. De très grandes cartes. Alors, à quoi peut-on s'attendre? On va demander sur une carte pour voir, ou pire deux, hein, pour voir quelle est la température de notre pays, quels vont être les gros titres. On veut les gros titres, s'il vous plaît, pour notre pays, la France, parce que on a envie de savoir. Il y a des gens comme moi qui se posent des questions, qui ont envie de savoir un peu en avance à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça sera la sauce bolognale? Je n'en sais rien, mes chers amis, mais en tout cas, ça sera à une sauce, ça c'est certain. Alors, on nous parle de la tempête, mes chers amis, les de Rémi de Provence. Mes chers amis, voilà, donc on vous parle de la tempête. Voilà, donc c'est totalement dans l'actualité d'aujourd'hui. Nous sommes dans la tempête, mes chers amis, dans notre cher pays, la France. Il y a pas mal de choses qui se passent tout azimut. On nous parle d'obscurité, si on suit ici, de précarité, de désordre, d'excès, de bouleversement, de destruction, de révolution et de rébellion. Alors c'est la totale, mes chers amis. On nous dit qu'à un moment donné, là, les nuages sont là. Voilà, ça s'est amoncelé ici, c'est bien gris, ça commence à être bien noir. On nous dit que l'orage va craquer, ça va péter, entre guillemets. Voilà, donc on va s'apprendre une averse, je pense, voilà. On nous dit que notre pays pour l'instant est dans le brouillard, pas mal de Français sont dans le brouillard aussi, parce qu'on ne sait pas vers où aller, vers à quel
à quel saint se vouer, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que c'est tellement obscur et c'est tellement dans tous les sens et c'est tellement apparemment chaud comme tempête. Ce qui se passe vraiment, on nous parle d'économie, on nous parle de politique dans tous les sens, voilà, donc il y a des guerres autour, enfin il y a des... Voilà, on ne sait plus où on est trop dans notre état d'esprit, voilà. Donc il y a des gens qui sont dans la précarité, bien entendu, il y a du désordre, il y a des excès en tout genre, voilà, donc franchement des bouleversements. La carte est extrêmement parlante. Ici, on voit un personnage nu, donc on a envie de dire c'est comme si on était perdu et on est complètement. Ça nous renvoie à notre être profond, ça nous renvoie à notre être de base, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment l'être le plus profond auquel on est tous, en fait, vraiment celui comme le nouveau-né, en fait, qui vient de naître et qui n'a rien, qui est tout nu, voilà. Ça nous renvoie à ça, à notre nature profonde, à notre nature humaine, et on est un peu inquiet, on se sent désarmé, presque déshabillé, presque dénu, presque, oui, voilà, avec les taxes, avec tout ce qui se passe, on se sent arraché, on se sent presque on nous prend tout en fait. Voilà, il y a des gens qui se sentent comme ça, et je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais il y a pas une majorité de personnes qui se sentent comme ça, dénuées de tout. Voilà, donc là c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Je pense qu'on arrive à un point où les choses sont assez particulières. On peut penser ici que c'est la plage, peut-être, une personne qui est sur la plage, peut-être. Ça peut nous envoyer à un ordre de temps qui va jusqu'à l'été. Et on peut nous annoncer qu'au niveau de l'été, ça peut être très très ombrageux, très très embrouillé, très très obscur, et que des bouleversements peuvent arriver à ce moment-là, peut-être à la saison de l'été. Ça peut nous renvoyer à plus tard. Il faut savoir que les cartes, quand on les tire, on peut faire un tirage pour demander sur un mois, mais en général, ça s'étale sur au moins 2-3 mois. Et les effets se produisent que sur 2-3 mois, voire plus, voire 6 mois, voire un an des fois. Donc, il faut garder à l'esprit tout ce que les cartes peuvent nous dire. Bien sûr, on peut retirer au fur et à mesure que les choses avancent les cartes pour voir l'avancement, mais là, ça nous donne des grandes lignes. Voilà. Là, je mets mon doigt ici parce que on peut pas, voilà, avec YouTube, on ne peut pas montrer une personne nue, par exemple, voilà. Donc, je suis obligé de cacher, sinon la vidéo serait strikée. Je suis désolé, mes chers amis, mais c'est les algorithmes. Voilà. On y va. Donc, du coup, on nous annonce ça. Est-ce que, bah, peut-être qu'on va demander une deuxième carte, allez, pour voir par rapport à ça. On nous parle de tempête et de bonheur. Alors, là, il y a quand même une belle carte. On nous parle de la carte du bonheur. Voilà, en plus, ça représente le printemps. Il y a un beau bouquet de fleurs ici. Le printemps, peut-être l'été, si c'est des roses. Un beau bouquet de roses dans les mains. Un bonheur, voilà. On nous parle de plénitude, de lumière, de joie, de perfection, de légèreté, de béatitude, d'instant parfait, d'insouciance. Ça peut nous parler du coup de ce mois de mai précisément là, parce que normalement c'est un mois un petit peu d'insouciance, un petit peu un mois de plénitude où on retrouve la lumière, le soleil. Les instants de liberté, parce qu'il y a pas mal de fériés, les petits voyages entre amis, en famille, les petits déplacements, les petits week-ends, voilà, on retrouve un petit peu cette plénitude au mois de mai, on lâche un petit peu, c'est un peu le spring break à l'anglaise, j'ai envie de dire, et à l'américaine, c'est le spring break, totalement, c'est ça, c'est le terme des vacances, c'est la coupure du printemps où généralement il y a de l'insouciance, de la plénitude, il y a du bonheur. Voilà, on est clairement là-dedans. Avec la carte de la tempête que j'ai tirée précédemment, on peut nous dire que malgré la tempête, les gens ont quand même envie d'être dans le bonheur. On peut nous annoncer que les Français ont quand même envie d'être dans cette plénitude, de partir quand même dans cette insouciance et de décrocher de cette tempête. On peut nous annoncer ça, du bonheur quand même, malgré la tempête qui s'annonce devant nous. On a envie d'être heureux quand même, de toute façon, on a envie de profiter. Et ça, je vous encourage à le faire. Profitez-en pour sortir, profitez-en pour faire des petits week-ends si vous pouvez, pour partir en vacances si vous le pouvez aussi, pour partager des instants avec votre famille, vos amis, c'est extrêmement important, ça nous fait du bien, on retrouve du bonheur, on a besoin de retrouver ça dans ces temps embrouillés ici, comme ici sur cette carte. Voilà, retrouver cette petite insouciance, cet instant parfait. Voilà, des fois c'est minime, mais il faut savoir le saisir et en profiter. Ce sont des cadeaux de la vie, mes chers amis. Allez, on y va, du coup on va demander les choses plus en grand avec ceux qui connaissent mes tirages sur cette chaîne. Je vais prendre... qui on va prendre, hein? Qui on va prendre? On va mélanger, on va dire merci quand même déjà. Merci.
Euh, on va prendre qui on va prendre en premier. On va peut-être attaquer avec... Oula, les cartes, elles sont assez fragiles. Alors, on va demander à... qui on va prendre? Allez, Béline, l'oracle de Béline. On va attaquer avec l'oracle de Béline. Donc, mes chers amis, vous connaissez les vidéos, ou si vous découvrez, ben, bienvenue. On va faire le tirage du prénom. On va demander le prénom France, notre pays France, c'est un prénom France aussi. Et on va voir comment ça va se passer. On va tirer donc 6 premières cartes et après 6 secondes cartes. Et voir peut-être 6 autres s'il y a besoin, ou 6 autres encore plus, voilà, on va voir. Allez, pour notre pays la France, cher oracle de Béline, cher Edmond, qu'avez-vous à nous dire pour notre pays la France ? Pour ce mois de mai 2025. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes que je tirerai. Là, je vais essayer de tout vous montrer au fur et à mesure. Alors c'est parti. La France, on se concentre pour mai. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? F, R, A, N. La France, C et E. Pour mai, s'il vous plaît. Merci. On va déjà commencer par ça. Et on va tirer un deuxième. On va tirer... Est-ce que je tire un deuxième maintenant? Ouais, on va tout tirer maintenant. Comme ça, on voit très bien, mes chers amis, au fur et à mesure. Voilà, je les installe comme ça au fur et à mesure. Avec été, là, on complète avec été là. Était là, il parle beaucoup pour les grands sujets comme ça, les gros titres. Monsieur était là, on veut les gros titres s'il vous plaît pour ce mois de mai 2025 pour notre pays, la France. Quel est votre conseil pour les Français s'il vous plaît? À quoi ils peuvent s'attendre? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Les gros titres s'il vous plaît, les choses très très importantes, on veut savoir. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, est-ce qu'on verra, est-ce qu'on pourra faire ce qu'on veut ou pas? Ou est-ce qu'il va y avoir pas mal de grabuge? Alors, on y va, je l'étale comme ça. Allez, hop. On va le décaler un petit peu parce que de toute façon, on peut décaler. F, R, la France, s'il vous plaît. A, N, C, E. Allez, c'est parti. Déjà, on a déjà nos deux premières cartes pour tirer. Pour notre tirage du prénom. Je vous expliquerai peut-être un jour le tirage du prénom, comment ça fonctionne. C'est pour ceux qui ça intéresse. Hein. On vous fera des vidéos explicatives. Franchement, mettez-le en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, je vous ferai des petites vidéos tuto pour expliquer comment on tire les cartes. Ça peut intéresser des personnes. Pour ceux qui ont envie de s'y mettre, pourquoi pas. Hein. Ça va apporter tout le monde, hein, franchement. Après, c'est juste qu'il faut savoir interpréter. Vraiment, on peut apprendre des choses quand on a besoin de se questionner. Quand on se questionne, voilà, sur des sujets. Allez, c'est parti. Là, on nous parle de... Bah, on a une carte bleue, donc c'est la carte de la protection. C'est la carte du destin, j'ai envie de dire. C'est la carte de la plus... C'est une carte hyper forte. Alors, on a la protection sur la France, apparemment. Là, on a une protection. On a le côté divin. Alors là, à l'époque où je vous fais ce tirage, on est dans la semaine sainte. Alors voilà, donc peut-être que c'est un lien. Parce qu'on arrive vers Pâques. Donc voilà, ça a peut-être un lien. Pourquoi on nous parle de cette carte-là? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de dévouement. On nous parle de dévouement, mes chers amis. On nous parle de dévouement. Voilà, il y a une personne, c'est une femme ici qui est couronnée, qui est assise sur un trône, qui est voilà, qui a du pouvoir, qui est bien installée, voilà, qui est peut-être politique, qui est connue en tout cas, qui a de l'argent, qui est bien, voilà, qui a en tout cas qui a du pouvoir, parce qu'elle a une tête couronnée, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. On nous parle de vertu, de dévouement. On nous parle d'une personne, il y a la protection, sur la protection, comme ça, il y a le dévouement. Il y a un dévouement. Donc on nous dit que la France, là, est protégée, mes chers amis. Nous sommes protégés, d'une certaine manière, par les astres, par le ciel, par la lumière. Voilà, j'ai envie de dire, on est quand même protégé par rapport à la situation qu'il y a, la situation de dévouement. Peut-être qu'on va nous demander de nous dévouer pour la France. Je ne sais pas. C'est un petit peu ce qui se passe en sujet en ce moment. Hein. On nous demande d'être patriote, en gros. Hein. C'est avec, voilà, pas dans le sens du terme parce qu'on veut nous prendre des impôts, mais
Voilà, on nous demande du dévouement. Alors, est-ce qu'on peut nous dire aussi qu'il y a du dévouement en France? Il y a des personnes qui sont quand même dévouées. Ça peut être une femme aussi qui est dévouée pour le pays, pour changer les choses. Voilà, on nous parle de quelqu'un de dévoué, donc, et qui apporte protection. Donc, ça, c'est une bonne chose, hein, honnêtement. Ça peut être une bonne chose pour nous. Ensuite, on nous parle de la table. Les plaisirs de la table, voilà, c'est les joies, les plaisirs, c'est la consommation, c'est tout ce qui se passe voilà, dans les foyers. Hein, on nous parle de ça. Ok. On nous parle de domestiques, de servants, d'attente, voilà, de domestique de servant. On nous parle de voilà, tout ce qui concerne les plaisirs de la table, ici tout ce qui est le foyer, les dépenses courantes. On nous parle de domestique de servant. On nous dit que peut-être attention, les domestiques que peut-être les domestiques, ça peut être considéré comme le peuple, hein, j'ai envie de dire, sans côté péjoratif. Hein. On peut le voir comme étant le peuple qui est dans une période de plaisir et de partage. Voilà, au mois de mai, si vous partez en vacances, si vous partagez des choses avec les amis et avec les fériés et tout ça, vous serez dans ce cas-là peut-être. Mais on nous parle aussi qu'il va y avoir des sujets qui concernent le foyer, qui concernent la table, qui concernent le quotidien, qui concernent les dépenses ben voilà, des foyers. Et on nous dit, là, il y a des pics levés quand même, donc j'ai envie de dire que peut-être ça va crisser des dents. Parce qu'on va pas être d'accord, peut-être il risque d'avoir peut-être des augmentations ou des sujets dont on va nous parler au niveau de la consommation. Voilà, on va mettre une autre carte après hein, pour voir. On peut nous parler de ça. Ici, on peut nous parler de protection, de dévouement par rapport au peuple, voilà, par rapport au foyer, par rapport aux dépenses quotidiennes. On peut nous parler d'un dévouement d'une femme par rapport aux dépenses des Français, par rapport à la vie quotidienne des Français. Il y a quelqu'un qui nous protège par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui nous protégera. Il y a quelqu'un, et ça peut être une femme. Ça peut être une femme, voilà. On nous parle de. Ça peut être aussi le pays, la France. Ça peut être notre pays, la France aussi, qui peut être représenté par une femme. On nous dit qu'il y a une certaine protection sur ça, par rapport au foyer français, par rapport au peuple français, par rapport... alors, je ne sais pas dans quel sujet, on nous parle de ça, il y a une protection du divin par rapport à la France. Apparemment, on n'a pas besoin d'avoir peur, on est d'une certaine manière protégé. Ici, on nous parle oula, des querelles, le feu. Alors ici, ça annonce des grosses disputes, des querelles, des affrontements, peut-être des échauffourées. Ici, c'est très enflammé. Alors ça peut être des discussions très enflammées. Ça peut être des grosses disputes, des clashs à voir, hein, qui ça peut concerner. Ça peut concerner justement la table, les foyers, les peuples. Il y a des disputes, il y aura des querelles concernant ça. Je vous les montre au fur et à mesure là. Et on nous parle d'une femme irréprochable. Une femme irréprochable, ici aussi, qui a une tête couronnée, qui est bien installée, qui est différente de l'autre. Hein. Voilà, donc une femme irréprochable. On nous parle d'une femme corrompue aussi, ça peut concerner ça. Il peut y avoir des disputes encore, on peut apprendre encore des choses par rapport à une femme irréprochable. Sur les disputes, on nous dit qu'ici, il y aura une femme irréprochable, peut-être qui va essayer de régler les choses. Ça peut, est-ce que ça peut être la justice? Je ne sais pas. On nous parle en tout cas d'une femme qui voudra essayer de régler les choses sur les disputes. On peut nous dire qu'il y a des disputes aussi par rapport à une femme qui est irréprochable ou une femme qui est soupçonnée de corruption aussi. Voilà. Donc on peut nous parler de ça. Il y a des grosses disputes là. Hein. Il y a des grosses disputes, il y a une femme irréprochable dessus. Ok, il y a des grosses disputes par rapport à une femme irréprochable. Qui est bien installée, qui est bien établie. Ok. Qui va en tout cas, peut-être, on va voir avec une autre carte, il faut une autre carte là. Ici, on nous parle de l'accident. Oula, alors là, c'est quelque chose de soudain et d'imprévu, ça gronde, ça explose. Peut-être on peut nous dire qu'il y a quelque chose d'imprévu qui peut arriver et nous surprendre. Il y a quelque chose d'assez surprenant. Donc ça peut être soit une coupure brutale, soit un événement soit climatique, parce qu'ici il y a quand même des nuages avec, on peut voir la foudre. Des choses qui s'abattent de façon imprévue. Il y a une destruction de quelque chose en tout cas. Il y a ça gronde, ça grouille. C'est quelque chose d'assez violent. Ça peut être de la colère aussi. Vu qu'ici il y a les cartes de la colère, des disputes. On peut nous parler de colère, de quelque chose d'imprévu. Ok. Par rapport à un espion, on nous parle d'espion, c'est un homme, voilà. Imprévoyance, voilà, oui c'est ça, il y a un espion.
On nous dit que là, il y a quelque chose qui se passe par rapport... C'est comme si on avait quelqu'un qui allait balancer quelque chose, mes chers amis, pour ce mois de mai. On va apprendre des choses. Il y a un espion. Un espion, ça espionne et ça balance, hein, je suis désolé. Hein, donc, et qui va, par rapport à un imprévu, par rapport à un accident qui s'est prévu, par rapport à quelque chose d'imprévu qui s'est produit. Ça peut être dans le passé, ça peut être instantané, mais il y a quelqu'un qui va balancer par rapport à quelque chose, ça va créer quelque chose, ça va créer un imprévu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive pour annoncer les choses. On voit qu'ici, il y a une porte, il est entré, et il va dire j'ai vu ça, et ça va mettre la poudre au feu. Hein. Le feu à la poudre, pardon. On a cette impression-là. Il y a quelque chose qui, par exemple, il y a aussi, par rapport à un incident, peut-être ça peut être les conflits qui se passent, on peut nous parler d'un espion qui vient rapporter quelque chose de ce qu'il a vu, qui vient raconter et qui vient annoncer des choses. On peut avoir des annonces là. Ici, on nous parle de la grâce de Dieu. Voilà, nous avons la protection du ciel. C'est une excellente carte, nous avons la protection. Donc on va apprendre des choses. Hein. On est protégé par rapport à un imprévu, mais on va apprendre des choses. Hein. Ici, on nous parle de faiblesse. Ok, violence. Alors, on peut nous dire que là, nous sommes un petit peu pieds et poings liés par rapport à la situation actuelle, mes chers amis, que ce soit économique, que ce soit au niveau mondial de tout ce qui se passe. On est comme pris au piège, on se sent pris pieds et poings liés par rapport à tout ça. On est comme dominé par la situation, on est dominé par les événements, on est dominé par les politiques, par la force politique aussi. Euh, on sait plus sur quel pied danser et de toute façon on n'a pas le choix que d'avancer. Là c'est sorti à l'envers, on nous parle de faiblesse, alors c'est comme s'il allait avoir un petit peu par la grâce du ciel, par la grâce de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, par la grâce du ciel pour ceux qui ne croient pas en Dieu, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Par la grâce de l'univers, on pourrait dire qu'il y a une protection, il y a une certaine protection, et par rapport à cette grâce, il y a une faiblesse. Ça va apporter de la faiblesse par rapport aux pieds et poings liés, par rapport au pouvoir tyrannique, par rapport au pouvoir, par rapport à certaines choses aussi qui nous bloquent. Voilà, qui nous bloquent, qui nous rendent faibles. Ça va s'affaiblir. On nous dit que par la grâce du ciel, ce côté attachement, ce côté on semble bloqué, verrouillé, on nous dit que ça va s'affaiblir par la force des choses, il y a une aide du ciel. Vraiment, on a l'aide de l'univers, l'aide de la lumière, ici, par rapport à tout ça. On dirait que par rapport à des choses imprévues, il y a quelque chose d'imprévu, il y a quelqu'un qui va venir dénoncer ou annoncer des choses et que ça va permettre de nous détacher de ce pouvoir, de nous détacher de cette sensation d'enfermement, cette sensation d'être bloqué, cette sensation d'être attaché. Ouais, comme si on nous privait de notre liberté dans une certaine mesure, hein, bien sûr. Hein, mais il y a cette sensation-là pour le peuple en France d'être bloqué. Voilà, on n'arrive plus à avancer. Et ça va détacher. L'étau va se détacher, va se desserrer. Ici, on nous parle de les pénates, donc c'est bien les foyers. Ici, on nous parle, elle est sortie à l'envers, donc les foyers sont un peu retournés en ce moment parce que, avec tout ce qu'on apprend, oui, on est un petit peu perdu. Les foyers sont un peu déstabilisés avec toutes ces taxes, il faut le dire. Euh, Avec tout ce qu'on nous annonce aussi, dans tous les sens du terme. Hein, on est un petit peu retourné, on est un petit peu fatigué. Et là, on nous parle de justice. Donc ça, c'est parfait. Il y a la justice qui arrive quand même pour les foyers. La justice qui arrive et le législateur aussi, hein, qui arrive. La justice qui va trancher, qui va régler certaines choses. Voilà, parce que les foyers ici sont retournés. La situation du pays est retournée, faut le dire la vérité. Je ne veux pas dire de mots catastrophiques, mais parce qu'on nous le rabâche tellement... que ça soit à la télé, que ça soit sur les réseaux, vous le retrouvez, on vous le dit que la situation n'est pas très bonne. Là, on nous parle qu'il y a la justice qui arrive. Et j'ai envie de dire la justice divine, la justice du ciel, voilà. On nous dit que la justice arrive par rapport à des choses qui se sont passées aussi peut-être dans les foyers. La justice, elle arrive par rapport à une situation qui s'est passée peut-être dans un foyer ou dans une maison. Et la justice arrive pour quelque chose qui s'est passé oui, dans une famille aussi, on peut nous parler de ça. On peut apprendre des choses concernant la justice par rapport à ça, à des enquêtes qui sont en cours en ce moment. On peut apprendre des nouvelles par rapport à ça. C'est très large, hein, mais là, on peut apprendre ça et elle va trancher. Elle va, hop, ça y est, les choses vont peut-être se régler, se débloquer. On nous parle d'un déblocage d'une situation.
par la grâce de Dieu, il y a une faiblesse. On nous parle d'une faiblesse, on va apprendre des choses voilà, concernant un foyer aussi et la justice. Voilà, il y a pas mal d'enquêtes en cours, je ne vais pas faire de rentrer dedans, dans le détail, des enquêtes qui sont en cours en France, qui sont sur la place publique, mais on voit à peu près de quoi ça peut parler. Hein. Un petit enfant, par exemple, voilà, on peut apprendre des nouvelles. Ça peut se débloquer. Ça peut se débloquer. Ouais, alors là, c'est très fort, hein, tout ça. C'est vraiment très fort, mes chers amis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On nous parle beaucoup du foyer français. Hein. Ouais, il y a beaucoup de querelles. Il y a des choses qui vont être dites. Allez, on va essayer de tirer avec l'oracle G pour avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Mes chers amis, j'essaye de pas trop vous faire de vidéos trop longues, mais oui, quand on regarde comme ça, on a besoin de temps. Hein. Allez, pour la France, s'il vous plaît, cher oracle G. Oula, ben là on nous parle de lumière, ok. Alors ça pourrait nous annoncer peut-être un deuil, voilà, ça peut nous annoncer un décès, quelqu'un qui risque de partir. Si on le prend là, peut-être qu'on peut nous parler d'une femme qui était dévouée à la France, qui était dévouée. Il y a une protection divine, peut-être quelqu'un de religieux aussi, je sais pas. Bref, on nous dit qu'il faut allumer la lumière dans ces temps obscurs aussi, mes chers amis. Gardez la lumière, gardez la force en vous. Pour la France, s'il vous plaît, pour mai 2025, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà, là on nous parle de printemps, c'est le printemps, dévouement pour la femme printemps, on nous parle. Ok, on est bien dans la période. Ok. Ici, pour les servants domestiques, le foyer, j'ai envie de dire, hein, le peuple. Hein. On nous parle de vieillesse, de quelqu'un d'âgé, de personnes âgées. On va peut-être apprendre des choses par rapport à une personne âgée qui serait peut-être blonde aussi. Un homme. Mhm. Je ne sais pas si ça va vraiment parler beaucoup. Hein. On parle en tout cas de personnes âgées. Est-ce qu'ils vont faire des lois ou est-ce qu'ils vont discuter de choses concernant les foyers, les retraites? Ça peut être les retraites, ça. Hein. La table, c'est ce qu'on nous donne, c'est le foyer, c'est les retraites, c'est ce qu'on touche, c'est l'argent aussi. Hein. On peut nous parler de retraite. On peut nous parler de servant. On peut peut-être nous demander un effort par rapport aux retraités hein, ici. Ok. Là, on nous parle de fin d'élévation pour une femme. Ça peut être notre pays, la France, notre pays qui était irréprochable jusqu'à maintenant, mais il y a des querelles, hein, il y a beaucoup de querelles. On nous parle de la fin d'élévation parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu en chute en ce moment. Ok, je vous remonte au fur et à mesure les cartes. Hein. Ici, l'accident, qu'est-ce qu'on nous parlait? C'est intéressant là. L'espion, allez. On nous disait attention à la route, attention à la circulation, attention. C'est comme là, on peut nous annoncer, c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui va venir annoncer des choses par rapport à ce qui s'est passé peut-être au loin, parce qu'ici, il y a le chemin, il y a la route, c'est comme si on venait nous annoncer quelque chose. Quelqu'un était en route pour nous annoncer quelque chose par rapport à ce qui s'est passé au loin. On peut apprendre aussi un accident pour peut-être quelqu'un de connu, c'est probable. Et du coup, on peut nous annoncer aussi, ben, dans l'actualité en ce moment, c'est vrai qu'on nous parle d'accident, d'une célébrité qui a eu un accident. Ouais, on peut parler de ça aussi. Hein. On l'a entendu ces derniers temps, qui est libéré des prisons. Voilà. Pourquoi d'un espion, je ne sais pas. On va apprendre des choses peut-être par rapport à un accident qui s'est passé. Il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport peut-être à cet accident de cet humoriste qui a eu un accident, c'était l'année dernière, je crois, hein, si je ne veux pas dire de bêtises, ou il y a 2 ans peut-être. Voilà, on peut avoir des révélations par rapport à ça. Il y a un espion, il y a des choses qui vont être balancées, il y a des choses qui vont être dites parce qu'il y a des choses qui ont été cachées. D'où l'espion. Il n'était pas seul, je pense, dans cette voiture. Hein. Il y avait une personnalité qui était peut-être connue, autre que lui. Ici,
On nous parle de quelque chose qu'on va apprendre le soir, araignée du soir, espoir, j'ai envie de dire, voilà. Donc on nous dit, c'est ce que je vous disais mes chers amis, par la grâce du ciel, par la grâce de l'univers, par la grâce voilà, selon vos croyances, il y a un détachement, il va y avoir une faiblesse qui va être faite, une faiblesse du pouvoir, faiblesse des choses rigides, des choses qui nous enferment, qui nous maintiennent pieds et poings liés. Il y a l'espoir ici. Donc il y a l'espoir, donc ça va arriver. Il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un relâchement de la pression. Voilà, c'est ça. Ici, foyer, la justice, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur les voyages? Les voyages, les vacances. On peut nous annoncer qu'il va y avoir des nouvelles concernant un foyer, peut-être. Des nouvelles de justice concernant un foyer pendant les vacances. Voilà, on nous dit que c'est la fin des vacances, c'est retourné. Ça peut être à la fin des vacances, on peut nous annoncer des choses par rapport à la justice concernant un foyer et par rapport à quelque chose qui a pu se passer. Des choses de justice en ce moment, ouais. On nous dit que par la grâce des dieux, il y a un moment de faiblesse le soir. On va apprendre des choses concernant la justice. Il y a quelqu'un qui va parler peut-être. Et la justice va se débloquer peut-être le soir. Les faits de justice vont se débloquer le soir, mes chers amis. Concernant un foyer qui est dans la justice. Une famille qui est dans la justice. Ouais, ouais, ouais. On va apprendre des nouvelles. Ah oui, donc ça peut toucher vraiment beaucoup de choses, hein. Là, ok. Merci. Donc c'est très intéressant. Il y a des choses qui vont être annoncées pendant les vacances aussi. La justice va trancher pendant les vacances. Ok, pendant la détente. On nous dit que c'est la fin des vacances pour une certaine situation et les choses vont s'arranger, vont être tranchées, vont être voilà, les choses vont être réglées. Ok, merci là, c'est très très parlant. On verra bien, hein. Franchement, ça touche beaucoup de domaines. Je ne peux pas faire du cas par cas. Merci, merci. On va essayer de demander quelque chose de supplémentaire par rapport à notre pays. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là de plus, s'il vous plaît, cher était là? C'est quoi? On nous parle de domestiques servants. Donc, domestiques servants, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple. C'est les gens qui travaillent. Les domestiques, c'est les gens qui travaillent. On nous parle des travailleurs, peut-être, ici. Ah ouais, c'est des travailleurs du peuple. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport au peuple français, par rapport aux travailleurs? On va leur demander de travailler plus ou pas? On va les taxer plus ou pas? Allez, on va demander, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France, là, s'il vous plaît? Allez, on va faire hop, hop et hop. Alors là, ici, on nous parle de procès. On nous parle de procès, c'est ce que je vous disais. On va attendre parler de procès pour ce mois de mai 2025. On va attendre beaucoup, beaucoup de choses sur des procès. Ok. On nous parle d'opulence, des procès sur l'opulence peut-être, des procès pour... il va y avoir beaucoup de grosses discussions sur, et beaucoup de reproches, je pense, plus que des procès entre guillemets. Des reproches sur les gens, sur l'opulence des gens, sur l'opulence de certaines entreprises peut-être, sur l'opulence de certains politiques peut-être aussi, sur l'opulence de certaines fonctions, sur l'opulence de certains métiers, certaines dépenses. Voilà. Donc ça c'est énorme, on va faire des procès, on va en discuter. On nous parle d'excès, voilà, exactement, les excès, l'excès par rapport au procès, des excès par rapport à l'opulence, et là, les gens sont en colère, le peuple français est en colère par rapport à ces excès, il en a marre, voilà. Ensuite, il va y avoir un certain procès de... C'est comme s'il allait avoir un procès de la façon de vivre les procès sur la façon d'utiliser l'argent. Faillite, on nous parle de faillite, naissance de faillite, on nous parle de faillite, mes chers amis. Il va y avoir, on va entendre parler au mois de mai, pas mal de procès, pas mal de choses de justice par rapport aux faillites qui se passent dans notre pays. Il y a beaucoup d'excès, il y a des procès, beaucoup de discussions par rapport à l'opulence, par rapport et aussi aux faillites. On nous parle de grandes faillites, on va encore apprendre des entreprises qui mettent la clé sous la porte.
Est-ce que on va nous parler de la faillite de l'opulence, de la fin de l'opulence dans certains domaines? Oui, sûrement. De la fin des excès. On nous dit qu'il est temps de passer à une restructuration, j'ai envie de dire, entre guillemets, peut-être de notre pays, de nos finances. On nous parle de là, c'est là, si on continue comme ça dans les excès, on va vers la faillite, tout simplement. C'est énorme, hein, mes chers amis. On attend du lourd là, hein. Peut-être on va entendre des choses qui vont être mises en place concernant des dépenses dans certains domaines qui vont être revues à la baisse parce que sinon ça va à la faillite. Donc face à certains excès. Merci. Allez, on peut voir encore un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On nous parle de folie, on est dans la folie. Hein. Si on continue comme ça, on est dans la folie, dans l'égarement. On le voit ici, on avance dans la folie. On ne sait pas où on va, mais on y va. Hein. Et on nous parle voilà, de la folie par rapport à l'argent, mes chers amis. On va vers la folie concernant l'argent. L'argent, voilà, il y a une inquiétude. En plus, je vous mens pas, c'est écrit là, inquiétude par rapport à l'argent dans notre pays. Il y a eu trop de folie et d'égarement. Je peux pas inventer, hein. Je peux pas inventer. C'est vraiment le sujet du moment et ça va revenir, revenir et revenir. Il y aura des procès d'intention, entre guillemets. On va reprocher certaines dépenses, on va reprocher certains excès qui ont pu conduire à une certaine faillite. On va reprocher pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de faillites aussi dans notre pays. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Je ne peux pas mentir. Les cartes, elles le confirment là. Ok, et est-ce que ça va s'arranger, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Parce qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Hein. S'il y a une cure d'austérité, je pense qu'on va pas être d'accord sur ça. Comment c'est fait, ça dépend. Hein. Alors, on va voir. Est-ce qu'ici, il y a une cure d'austérité? On nous parle de séparation. Alors les gens, séparation, changement. Donc ça peut nous annoncer, voilà, à un moment donné, il va falloir changer les habitudes. Voilà, on peut nous parler de ça. On peut se séparer de quelque chose. On peut se séparer de mauvaises habitudes, de mauvaises dépenses. On peut se séparer de pas mal de choses, de changer les choses. Voilà. Séparation, ça peut être aussi peut-être la fin du gouvernement, peut-être. Je ne sais pas. On nous parle de pleurs, il y aura beaucoup de pleurs par rapport à certains gains. Voilà, on nous parle de pleurs, les Français n'en peuvent plus. On nous dit que là, il y a une levée de bouclier, vraiment. Il y a des pleurs par rapport à une certaine précarité, par rapport à une certaine façon de vivre. Il y a des pleurs par rapport à notre pays qui est là dans la faillite, hein, j'ai envie de dire, qui est dans une situation grave et tout le monde pleure là. Voilà, donc il va falloir se séparer de tout ça. Et ici, on nous parle de chagrin. Eh ben voilà, on est dedans. On nous parle de maladie, de chagrin. Notre pays est malade, du coup, financièrement, économiquement, peut-être moralement aussi. Hein. Donc, on nous parle de maladie, de chagrin. Voilà. Il y aura des chagrins suite à une séparation et des pleurs. Alors, est-ce qu'on va apprendre une séparation de quelqu'un qui est ici un politique, ici peut-être qu'on peut apprendre des nouvelles par rapport à ça, un divorce, une séparation, c'est probable, avec des pleurs. Est-ce qu'il va y avoir une séparation dans les pleurs et dans le chagrin par la force des choses, et ça va amplifier peut-être les choses, je ne sais pas. Y aura-t-il le départ de quelqu'un à la tête de l'État ou du gouvernement, je ne sais pas. Ça peut se faire dans le chagrin. Ouais, il y a une séparation de tout ça. Hein. On voit ici, c'est quelqu'un qui était enjoué, le cavalier, c'est quelqu'un qui annonce des nouvelles normalement, qui est enjoué, qui est quand même annonceur de nouvelles. Là, on a l'impression qu'il on nous annonce pas de changement, on nous annonce que le cavalier qui montrait la route, le cavalier qui guidait le peuple peut-être, ben, on va s'en séparer. Dans le chagrin. C'est probable, hein. C'est probable, mes chers amis, qu'il y ait un changement au niveau politique encore. Oui, je pense, hein, ça peut arriver. On va demander la plus folie. Voilà, folie.
Embarras, voilà, embarras. Alors là, la lettre, on nous annonce des nouvelles. On va apprendre des nouvelles concernant certains pleurs, peut-être, certaines choses. Le peuple qui pleure, qui n'est pas bien, qui voilà, qui comprend plus rien. Des pleurs il va y avoir un embarras concernant certains gains, certaines. C'est ce que je vous disais. Il va falloir revoir tout. On va reprocher certains financements, on va reprocher certaines dépenses. Voilà, il y a un embarras, il y a un embrasement ici. Il est là, donc ça peut nous annoncer, attention, certaines manifestation. On peut nous annoncer que ça va embraser les gens, ça embrase le peuple français. Voilà, ok. Et probité, on nous parle de probité. Voilà, sur le chagrin ici, on nous dit il va falloir faire preuve de probité. La probité sur le chagrin, il faut faire preuve de probité et arrêter la malhonnêteté. Voilà, c'est une tête couronnée, c'est quelqu'un qui règne, qui est politique, qui est assis sur son trône. Voilà, on nous dit, on va nous annoncer qu'il va falloir plus de probité dans notre pays parce que c'est ce qu'ils disent dans les informations, à la télé ou dans les réseaux, c'est qu'il y a des dépenses qui passent à la trappe, il y a des choses qui sont pas très nettes et du coup, voilà, donc on va nous demander plus de probité, je pense. Ça, je vous invente rien. Hein. La justice, voilà. L'arbitrage, on nous parle d'arbitrage sur la folie, ok. Là, voilà, donc séparation, de la folie. Sur la séparation, il y a la folie. Voilà, il y a l'arbitrage qui arrive. La probité. On nous parle de réussite commerciale. Ah d'accord, voilà. Donc on nous dit, donc c'est pas si négatif que ça. On nous dit qu'on va pouvoir s'en sortir quand même. Il y a une réussite, mais grâce à la probité par contre. Hein. Il va falloir resserrer la vis dans tous les sens. Il va falloir traquer tout ce qui est traquable. Il y a une réussite, mais voilà, il va falloir de la probité, de la probité, de la probité et de l'honnêteté la plus possible. Ouais, 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 ouais. Le logis, ok, arbitrage pour les foyers. Arbitrage pour les foyers. Il va y avoir un arbitrage qui va être effectué sur tout ça, par rapport aux dépenses des foyers, par rapport aux impôts, etc. Les liaisons. Ah, on nous parle d'une justice. On nous parle de pleurs, d'embarras. Il y a des pleurs. Il va y avoir un embarras qui va sur une situation enflammée, sur une situation peut-être une liaison amoureuse. Il y a de la justice. Ouais, on nous parle de liaison là. Mariage, liaison. Il y a le feu dans une pour un couple. On va l'apprendre. Il y a peut-être le feu pour le couple, pour notre couple, pour les couples, pour dire entre le couple des Français et les politiques. Voilà, ça forme c'est un couple. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être des embarras par rapport à tout ça. Ok, bah ok. Hein. Là, on nous parle de conviction, voilà, conviction dans la tempête. Ok, tempérance, complète. Voilà, on nous parle des chagrins, on nous dit qu'il faudra la probité, il y aura une réussite par rapport à ça, mais il faut des convictions. Voilà, il y aura des convictions. Ok, les convictions auront la réussite. Ok, et la probité, voilà. Ok. On va y arriver, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Hein. Ça va pas être la catastrophe non plus. Il y a une réussite par rapport à ça, on va s'en sortir, ils vont réussir à trouver des solutions, mais voilà quoi. On va nous demander peut-être de la probité, c'est-à-dire serrer la ceinture sur certaines dépenses qui n'ont plus lieu d'être. C'est probable. Hein. Il y a eu des excès et du coup ça va parler. Hein. Ah, ça va parler. Hein. Ok, merci. On va essayer de faire une petite conclusion quand même. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Allez, la petite conclusion. À qui on va demander la petite conclusion pour notre pays, la France? Allez, on va demander en conclusion à Monsieur Abéline. Allez, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mois de mai pour la France, s'il vous plaît, pour le peuple français, les gros titres? On nous parle de beauté. Ok, il y a le pouvoir ici. Ok. Et on nous parle de passion, c'est la fin de la passion, c'est la fin de l'amour pour le pouvoir. On nous dit que le peuple ici n'est plus en adéquation, n'est plus en relation. C'est la fin de l'amour entre le peuple et le pouvoir. Voilà, il y a la fin de la passion pour le pouvoir. Ok, du coup on est deg, on n'est plus in love, hein, j'ai envie de dire, on n'est plus in love. La France n'est plus in love, n'est plus en amour total avec son pouvoir. On est déçu presque. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Il y a la fin d'une passion aussi. On peut nous annoncer la fin d'une passion, la fin d'un amour. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ce qui est sorti. Par rapport à une liaison en affaires, il y a un embarras, il y a la fin d'un couple. Hein.
peut-être d'un couple qui a du pouvoir, hein, qui a la fin d'un couple, hein, la fin d'une histoire amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus, s'il vous plaît, pour conclure? On va apprendre ça peut-être, hein. Vol-perte, ok. Voilà, donc en fait, on nous annonce qu'on va pas... on nous annonce vol-perte sur les présents, sur les cadeaux, sur... voilà, c'est la fin du délire, c'est la fin des cadeaux, c'est la fin des présents. Ça va être limité, très très limité. Ouais, c'est très très limité. On nous dit ici que c'est fini, c'est plus la poule aux œufs d'or, c'est plus... on peut plus faire ce qu'on veut, voilà. Donc ça sera très très limité, c'est très très limité, voilà. On nous dit que peut-être que ça sera limité par rapport aussi aux impôts qu'ils souhaitaient peut-être mettre en place. Il y aura moins de possibilités. Ouais, c'est possible. Et on nous demande la sagesse, on nous préconise la sagesse. Voilà, j'ai envie de terminer sur ça, mes chers amis. On nous recommande la sagesse, la sagesse du pouvoir. On nous dit que le pouvoir doit avoir cette sagesse par rapport au présent, par rapport à ce qui est donné, par rapport à ce qui est fait, par rapport voilà, à notre état du pays. On nous recommande la sagesse. Ça va être fait avec sagesse. On va essayer de trouver la sagesse la plus grande possible. Voilà. Mais ça va annoncer des discussions enflammées, hein. Voilà mes chers amis, pour ce mois de mai 2025, pour notre pays, la France, ce qu'on peut dire, bah, c'est assez chargé, vraiment. Voilà ce qu'on peut en retenir. Il y a pas mal d'infos qui vont sortir. Accrochez-vous. Merci à tous les abonnés de la chaîne Rémi de Provence. Vraiment, merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de souci. C'est gratuit. N'hésitez vraiment pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Merci pour tous vos pouces, tous vos likes, tous vos partages. Vraiment, tous vos commentaires aussi. Ça fait grandir la chaîne et ça fait... suggérer Rémi de Provence dans les algorithmes, donc c'est toujours un plus pour la chaîne et ça fait partager les nouvelles à ceux qui en ont besoin. Voilà mes chers amis de Rémi de Provence. Je vous souhaite lumière et bienveillance, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez des bons instants et des bons moments et je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage pour les signes astrologiques. À très très bientôt mes chers amis, allez au revoir, prenez soin de vous.